Pour d'obscures raisons mercantiles dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai décidé d'attaquer le travail sur ce Massey Ferguson par le moteur et en particulier les injecteurs. Les fidèles de la chaîne savent que j'avais fait contrôler les injecteurs du tractopelle par un professionnel et que je n'avais pas été très satisfait du service. Cette fois, j'ai décidé de faire moi-même et j'ai acquis pour à peu près le même prix un testeur d'injecteurs. Est-ce une stratégie gagnante? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, je l'ai mis là comme ça, quand je travaille dessus, je peux le rentrer, s'il pleut ou la nuit, je peux le rentrer facilement. Il n'est pas trop lourd, donc même en poussant la main, ça va. Bon, là, comme c'est plus propre, on voit bien que l'injecteur fuit. Hein. Alors, il y a une autre petite fuite là, je ne sais pas si vous allez la voir. Et celle-là, je vois pas trop d'où elle vient. Bon, à part ces deux petites fuites, je vois rien d'autre sur le moteur. Bah, issue des opérations, démontage du réservoir pour avoir un accès facile aux injecteurs. Première chose à faire, je voudrais vider le réservoir, enfin tout au moins suffisamment pour que le niveau de gasoil soit plus bas que le départ de gasoil qui est là. Alors, est-ce que ma pompe va passer là? Oui. Bon, on va essayer comme ça déjà. Allez. Bon. J'en aurai pas plus. Ok. Ce qui est bien avec le gasoil, c'est comme c'est gras, on a rarement de choses vraiment très grippées sur le circuit de carburant. Bon, devant il est tenu par deux vis, une de chaque côté comme ça. Et après il y a a priori que ça. Bon, j'arrive pas à bloquer la tête de cette vis là, donc je peux pas la dévisser. Alors l'autre possibilité, c'est d'enlever tout le support là, donc cette plaque là. Donc il y avait une vis là que j'ai enlevée, et de l'autre côté elle est tenue par deux vis ici, mais une des vis tient, c'est le support de la dynamo, ce qui veut dire qu'il faut détendre la dynamo. Bon, c'est pas grave, mais j'aurais préféré quelque chose de plus simple. Bon, je vais commencer par enlever ce truc là qui me gêne.
Bon voilà, si vous n'avez pas de pompe, vous pouvez vidanger par ici. C'est juste un peu plus long. Bon, normalement on devrait pouvoir l'enlever maintenant. Voilà. Bon, je profiterai du fait que le réservoir soit démonté pour nettoyer l'intérieur du réservoir et puis le décanteur aussi. Bon, j'ai essayé de comprendre pourquoi je suis pas parvenu à dévisser ces vis là pour retirer le réservoir. J'arrivais pas à attraper la tête parce que elles n'ont pas de tête, et en fait elles tiennent par le fait qu'il y a une base carrée là qui vient se prendre dans ce rectangle là. Mais évidemment avec le temps le rectangle là est mangé et la base est mangée aussi, donc ça tient plus. Bon, donc je vais remplacer ça par une bonne vieille vis M8 avec une tête, comme ça je pourrais l'attraper. Et puis en plus ça me fait des vis au format impérial de récupération pour des choses plus critiques. Ah, parfait. Encore un truc à nettoyer. Bon, voilà à quoi ça ressemble une fois le réservoir démonté. Il faut que je démonte cette petite plaque aussi pour avoir accès aux vis de cet injecteur. Bon, je vais lui redonner un petit coup parce que j'aime pas travailler dans la saleté. Bon, plan d'attaque, je pense que je vais commencer par enlever les retours. Après, je défrais les arrivées, les écrous.
Puis on essaiera de soulever en espérant que ce soit pas trop grippé. Je sens que celui-là va m'embêter. Ah, ça va. Bienvenue. Marrant, j'ai l'impression que c'est du métrique là. Ah ouais, là aussi ça a l'air d'être du métrique, du 13. Bizarre. Bah lui il était carrément pas tenu. Lui non plus. Bon. Alors est-ce que ce magnifique outil Parkside va pouvoir m'aider? Ben voilà, pas si difficile. Bon, ça a l'air bien sale. Et là-dedans, c'est bien sale aussi. Allez, je mets un de mes magnifiques bouchons Amazon. Je vais vous mettre une référence impeccable. Lui aussi bien sale. Hein. Et visiblement pas... L'étanchéité est pas géniale puisqu'il y a plein de saletés dans le puits d'injecteur.
Allez, 2. Troisième. Toujours bien encrassé. Impeccable. Bon, ils sont sales, mais au moins pas grippés. Voyons ce superbe testeur d'injecteur. Alors, qu'avons-nous là? Eh bien, le testeur lui-même, qui va jusqu'à 60 mégapascales, donc on a un peu de marge. Notice d'utilisateur en anglais, 2 raccords, 2 petits joints toriques et le manche. Bon, je vais commencer par vérifier que j'arrive bien à raccorder mes injecteurs. Ouais, ça va. Bon. Ça a l'air d'être standard, au moins. Les raccords d'injecteurs. C'est tout. Ça se visse pas, rien. Ok. Bon, je vais lui fabriquer une base rapidement avec ce que j'ai sous la main. Ok. La documentation technique du Massey Ferguson 130, qui est très proche du Massey Ferguson 30, équipé en particulier du même moteur Perkins A407, indique que la pression de tarage est de 135 atmosphères, soit environ 13,7 mégapascales. Le premier test va donc être de déterminer si le tarage des injecteurs est correct. Bon, allez, on monte la pression.
Alors, à quelle pression il se déclenche? Un petit peu tôt, je pense. Là, il déclenche à 12 mégapascales. Ouais, c'est ça. Allez, on recommence et cette fois, on se concentre sur la forme du jet. Ça a l'air correct. Je suis pas un spécialiste, mais ça me semble correct. Bon, on a déterminé la pression d'ouverture, la forme du jet. Maintenant, on va vérifier si l'injecteur fuit. Donc, on va venir à une pression légèrement inférieure à celle d'ouverture. Ouais, je vais me mettre à 11. Voilà, je suis à 11. Je ferme ça. Ouais, je suis même à 12, là, il ne déclenche pas, donc il doit déclencher un peu plus haut. Est-ce que cet injecteur fuit? Non, ça n'a pas l'air. Il n'y a pas de goutte qui tombe. Bon, allez, je dévisse complètement ça pour faire retomber la pression avant de dévisser. Alors attention, ne mettez pas votre doigt sous l'injecteur quand il se déclenche. Hein. La pression peut facilement traverser la peau et vous injecter du gasoil dans le sang, ce qui n'est pas terrible. Allez, injecteur 2. Je ferme ça et je le réouvre un peu. Bon, il déclenche à peu près la même chose que l'autre, 12, 12,5. Ouais, 12,5. Ok. Maintenant, regardons la forme du jet. Moins large que l'autre, hein. Oh, ça a l'air d'aller quand même. Ça a l'air d'aller, mais peut-être qu'un petit nettoyage, ce serait pas plus mal. Allez, test pour la fuite. Donc on va monter à 12. Voilà, ferme ça. Bon, injecteur 2, pas de problème de fuite non plus. Ouais, 12,5 comme le 2. Ok. Allez, forme du jet. Alors, tout à fait correct.
Allez, injecteur 4, dernier injecteur. Reste avec moi. Bon, vous commencez à connaître la technique. Je referme ça. Mais pas complètement. Je pompe. Ouais. Il est comme le 1, lui. Il déclenche à 12. Ouais. Bon, test fuite. On est à 12 mégapascal. Et pas de fuite. Forme du jet. Tout bon. Alors, que dire de ce magnifique testeur d'injecteur? Eh bien, c'est une machine que j'ai commandée sur le site Vevor et que j'ai payé 82 €. Donc, l'ayant payé de mes propres deniers, je serais tout à fait légitime à en dire du mal, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas grand chose à dire de négatif. Vous avez vu, ça fait le job. Il y a juste deux petits points. Le premier, comme d'habitude, la doc est en anglais. Donc, avec les termes techniques, c'est pas forcément évident au début de comprendre comment ça marche. Mais maintenant que vous avez une magnifique vidéo, le problème est réglé. Le deuxième point, c'est que quand je l'ai reçu, le réservoir avait été visiblement déjà été utilisé. Donc la machine n'est pas totalement neuve. Bon, maintenant, je comprends que quand ils reçoivent des retours, ils testent les machines et que si ça va, ils remettent le produit dans le circuit. Ça ne me pose pas de problème fondamental. Si ça peut réduire un petit peu le gaspillage, tant mieux. Voilà, bah, je vous mettrai un lien vers ce superbe testeur d'injecteurs. Concernant les injecteurs, bah, vous voyez, il fonctionne correctement. Alors, il déclenche un petit peu avant ce que j'avais prévu en fonction de la doc. Il déclenche entre 12 et 12,5 mégapascal, alors que je m'attendais à ce qu'il déclenche à 13,5. Bon, est-ce que c'est ma doc qui n'est pas exacte? Je ne sais pas. L'avantage, c'est qu'ils déclenchent tous à peu près à la même pression, donc il n'y a pas de déséquilibre entre les cylindres. Autre chose positive, la forme du jet est correcte pour les 4 et il n'y a pas de fuite. Donc en l'état, je dirais que je ne vais pas les démonter. Je pense que je ferai plus de mal que de bien. Par contre, je vais les nettoyer avec la machine à ultrasons pour enlever la calamine qui est sur le nez des injecteurs là. Et puis essayer de décoller le joint là que j'arrive pas à faire partir. Eh bien, nous nous plongerons dans les affres du nettoyage d'injecteurs la semaine prochaine. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la différence de tarage relevée entre le manuel et l'expérimentation, ainsi que la forme du jet des différents injecteurs. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine et à mercredi prochain.